Il y a des femmes qui ont des comportements de filles. Dans leur aspect, ce sont des femmes. Mais à l'intérieur, dans leur tête, elles sont encore des filles. Elles n'ont pas fini de grandir. Elles n'ont pas pris conscience de l'âge qu'elles ont. Elles n'ont pas pris conscience de leurs responsabilités. Et donc, elles continuent de s'amuser. Elles n'ont pas fini de grandir. Elles sont encore des filles dans leur tête, alors que dans leur aspect, ce sont des femmes. De la même manière, il y a des filles qui sont déjà des femmes. Dans leur aspect, ce sont des filles, mais elles ont déjà pris conscience de la vie. Elles sont déjà matures. Elles ont déjà pris conscience de leurs responsabilités. Ce sont des femmes. Et aussi, il y a des hommes qui ont des comportements de garçons. C'est un homme, hein, mais dans sa tête, là-bas, c'est un garçon. Il n'a pas fini de grandir. Il n'a pas fini de s'amuser. Il n'a pas pris conscience de son âge. Il continue de se comporter comme un garçon. Mais il y a des garçons aussi qui sont déjà des hommes. Ils se battent déjà. Ils savent déjà que le monde, là, il faut se battre. Ils ont déjà pris conscience. Ils ont déjà pris conscience de leurs responsabilités. Ils sont déjà matures. Il est garçon, mais il est déjà un homme à l'intérieur. Vous voyez. Et souvent, les femmes qui se comportent comme des filles, là, ou bien les hommes qui se comportent comme des garçons, quand les gens essaient d'attirer leur attention, ou bien leur conjointe leur dit, mais c'est pas ce que tu dois faire, il faut te ressaisir, à ce âge, c'est pas ce que tu dois faire, on doit chercher à réaliser, il faut prendre conscience et tout ça. Quand on leur parle, ils disent, non mais je ne suis pas vieux, je ne suis pas vieille. Oui, tu n'es pas vieux, tu n'es pas vieille, mais tu n'es pas non plus jeune. Tu n'es plus jeune. Donc il faut te mettre à jour sur ton âge, mon frère. Mets-toi à jour sur ton âge, ma soeur. Parce que quand vous vous comportez comme ça, après la vieillesse vous surprend. Parce qu'il y a l'âge de quand on est bébé là. Après il y a l'enfance. Après il y a l'adolescence. On rentre dans la jeunesse. Mais après il y a l'âge adulte. Après l'âge adulte c'est la vieillesse. Vous êtes en âge adulte, mais vous vous comportez toujours comme si vous étiez jeune. Vous avez toujours le comportement de la jeunesse. Et puis après la vieillesse vous surprend. Parce qu'après l'âge adulte c'est la vieillesse. Et donc vous êtes étonné de ce que vous n'avez pas réalisé certaines choses. Or, c'est dans l'âge adulte qu'on devait le faire. C'est dans l'âge adulte qu'on devait le faire. Mais comme vous, à l'âge adulte, vous étiez toujours jeune dans votre tête, alors cette étape-là vous échappe. Et puis maintenant, vous n'avez rien réalisé, vous n'avez plus rien fait, et vous êtes surpris, ou alors vous avez fait juste un peu, alors que vous devez faire plus, et vous êtes étonné de voir les résultats des autres. Mon frère, ma soeur, prends conscience de qui tu es, Prends conscience de ton âge. Il faut savoir à quel niveau de ta vie tu en es, hein, sinon tu seras surpris. Il y a un homme qui a dit ceci, que c'est ce critère-là qui lui a permis de choisir la femme avec qui il est présentement. C'est-à-dire qu'il fréquentait deux personnes, il était en train d'étudier les deux personnes pour choisir qui il va épouser. Voilà. Il y avait une jeune fille qui était moins âgée que lui, et il y avait une autre fille, voilà, qui avait à peu près son âge. Et il était en train d'hésiter entre les deux qui il fallait prendre. Mais le critère qui l'a amené à prendre la décision, c'est que la jeune fille, elle était jeune. Elle était fille encore, jeune fille, mais elle avait un comportement de femme. Vraiment une fille très organisée, qui lui donnait des conseils. Ah, voici ce qu'il faut faire et tout ça. Ils n'étaient même pas encore ensemble, mais elle était posée. Et c'est ce qui lui a permis de la choisir. Alors que l'autre, qui avait à peu près son âge, mais elle était tout le temps en train de vouloir s'amuser. Toujours, il faut qu'on sorte, il faut toujours acheter de nouveaux habits, il faut toujours aller dans tel endroit et tout ça. Elle avait un peu la tête en l'air, quoi. Elle avait à peu près son âge, mais elle faisait pas encore, elle n'avait pas encore le comportement de femme. Elle n'avait pas le comportement de femme. Elle se comportait comme une fille. Par contre, celle qui est fille, là, se comportait comme une femme. Donc, lui, il a préféré épouser celle-ci. Vous voyez. Donc, c'est ce que je dis. Il y a des gens, tu les vois leur aspect, là. Normalement, il y a certains comportements que la personne devait avoir, mais non. C'est autre chose. Et c'est vraiment déplorable. Vous allez trouver des hommes qui, chaque week-end, doivent être en boîte de nuit. Chaque week-end, ils doivent être en boîte de nuit. Chaque jour, ils doivent se retrouver dans un bar, dans un maquis, en train de dépenser de l'argent. Tout le temps, ils doivent soit aller au restaurant, manger telle ou telle chose. Ils doivent s'acheter de nouveaux vêtements. Ils doivent toujours avoir de nouvelles copines. Toujours à la recherche de nouvelles filles. Comme des chasseurs qui sont à l'affût de gibier. Ils n'ont pas l'esprit tranquille. Et ils dépensent. L'argent, ça sort, ça sort, ça sort. Ils vont aller dans les restaurants. Ils vont mettre du carburant dans leur voiture pour aller dans une autre ville. Juste pour aller faire la fête. Ou alors louer des voitures. Acheter des repas chers, des menus chers. Et on mange. On se met à l'aise. C'est ce qu'on appelle manger son avenir.
C'est ce qu'on appelle manger son avenir. Parce que de telles personnes sont surprises après. Parce que des gens de ton âge sont en train d'acquérir des biens. Des gens de ton âge sont en train de bâtir. Des gens de ton âge sont en train de réaliser des choses. Et toi, tu dilapides. Tu dilapides. À un certain moment, il faut se calmer. Normalement, à un certain âge, on doit avoir trouvé la femme de sa vie. Et il faut se concentrer avec cette femme-là pour réaliser quelque chose. Mais on est toujours à l'affût, comme un chasseur en brousse qui cherche du nouveau gibier et votre argent part comme ça. Tout le temps en train d'entretenir des copines, des maîtresses. Tu es en train de dépenser, tu es en train de manger ton avenir, tu es en train de détruire ce que tu devais prendre pour bâtir. Il faut se calmer, il faut avoir un comportement d'homme, il faut être mature. À un certain moment, il faut prendre conscience de la vie et se calmer pour réaliser. Les femmes qui ont des comportements de filles, ce sont des femmes qui n'ont pas compris que c'est aujourd'hui qu'elles doivent bâtir leur avenir. Et ce sont des femmes qui sont tout le temps en train de dépenser. Ah, il faut que j'achète un nouveau sac à main. Il faut que j'achète une nouvelle chaussure. Ah, il y a tel habit qui est sorti. On dit il y a tel maquis qu'on vient d'inaugurer. Il y a telle boîte de nuit qui a ouvert nouvellement. Il faut qu'on y aille. Tout le temps en train de s'amuser, en train de jouer. Et même quand elles ont des enfants, elles ne prennent pas conscience. Elles ne prennent pas conscience. Les enfants, là, on les met juste au monde comme ça, et puis les enfants en souffrent. Ce sont des femmes qui ne réalisent pas leur vie. Tout leur argent est dans les dépenses, en train de manger des menus chers, en train de manger dans de nouveaux restaurants, toujours en train de demander à son époux. Je ne dis pas qu'on ne sort pas, hein. Je ne dis pas de ne pas sortir, je n'ai pas dit de ne pas s'amuser. Mais il y en a qui en font trop. Mon frère, ma soeur, quand tu en fais trop, tu es en train de manger ton avenir. Tu es en train de manger ton avenir. Tu es en train de manger tes réalisations. Tu es en train de dépenser, détruire ton avenir à travers toutes ces dépenses exorbitantes que tu fais. Vous savez, il y a des choses qui perdent de la valeur avec le temps. Quand tu es une femme et puis tu es tout le temps en train de dépenser, acheter des choses chères, des nouveaux sacs à main, de nouvelles chaussures, de nouveaux pantalons, de nouvelles chemises et tout ça. Est-ce qu'un jour tu peux donner ça en héritage à tes enfants? Tu vas offrir tes sacs à main en héritage, tes chaussures en héritage? Ça va perdre de la valeur. Achetez ce qui va gagner de la valeur avec le temps. Bâtissez votre avenir. Au lieu de se comporter toujours comme des jeunes, on s'amuse à ne pas en finir, on cherche toujours de nouveaux coins, il faut aller s'amuser. Mais à quel moment tu vas prendre conscience que la vie est en train de passer? Dieu nous donne un certain temps à vivre et à chaque temps sa chose. À chaque temps sa chose. Il faut se calmer, il faut se ressaisir. Faites-vous face si tu as un conjoint avec la personne, si tu as une conjointe, mettez-vous ensemble pour bâtir votre avenir que de dilapider tout ce que vous avez parce qu'on s'amuse un peu trop. Voici l'histoire d'un homme qui se plaint tout le temps de ce que sa femme a un comportement de fille. Elle n'a pas pris conscience que maintenant elle est mariée, elle a des enfants et qu'elle doit se comporter comme une dame, comme une femme. Mais elle est toujours comme une jeune fille, elle veut se comporter comme quand ils venaient de commencer leur relation et tout ça. Alors il dit que leur mariage est un mariage de famille. Voilà, c'est une parente éloignée qu'on lui a donnée comme femme, mais lui aussi il aime et donc ils sont ensemble et ils se sont mariés. Et sa femme, elle a une formation de couturière. Mais dès qu'ils se sont mariés, elle a commencé à faire les enfants, donc il attendait et que les enfants grandissent un peu pour pouvoir ouvrir un salon de couture pour elle. Et donc le monsieur, il met de l'argent de côté pour pouvoir vraiment réaliser ce projet-là, faire un salon de couture pour la dame. Mais ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Elle est tout le temps en train de demander de l'argent pour de nouveaux vêtements. Elle est tout le temps en train de demander de l'argent pour de nouvelles chaussures. Et tout le temps, elle veut qu'ils aillent en boîte de nuit. Et elle veut qu'ils aillent tout le temps au restaurant, qu'ils aillent danser et tout ça. Il dit oui, au départ, quand on a commencé notre relation, on pouvait aller danser. Mais aujourd'hui, on peut aller danser, mais pas tous les jours. On peut sortir, mais pas tout le temps. Mais toi, ton esprit est toujours dans les sorties et tout. Et les enfants, il faut qu'on jette un coup d'œil sur leur cahier. Il faut qu'on les amène à travailler. Il faut s'occuper d'eux. Et j'ai le projet de ton salon de couture que je dois ouvrir. Non, non, non. Il faut toujours de nouvelles robes. Ah, moi, mes copines s'habillent comme ceci. Et toi, tu as des enfants. C'est toujours à faire l'histoire des copines, là. Toujours, tu veux faire comme tes copines. Alors que maintenant, tu es une mère. Tu es une mère au foyer, une femme au foyer. Tu dois t'occuper de ton mari, de ta maison, de tes enfants. Il y a certaines réalités qui doivent changer. Mais non, elle, ce n'est pas le cas. Et son mari l'aime beaucoup. Et donc, il souffre de cela. Vous voyez, souvent on prie pour avoir, nous les femmes, on prie pour avoir de bons maris. Mais quand on les a trouvés aussi là, il y en a qui elles-mêmes sont en train de détruire quoi. Comme la Bible dit là, que la femme sage bâtit sa maison. Mais la femme est censée la renverser avec ses propres mains. C'est grave. C'est grave quand on agit comme ça.
Un homme qui a une vision, il dit, ma femme, je vais réaliser telle chose pour toi. Non, toi, tu veux tout dépenser dès maintenant. Il faut qu'on te donne, il faut que tu t'amuses, il faut... Et demain, et il y a des femmes comme ça. Elles n'ont pas une vision de l'avenir. Elles n'ont pas compris qu'il faut se ressaisir, se calmer, arrêter certains amusements pour pouvoir bâtir quelque chose de sérieux. C'est grave. Il y a une autre histoire, mais cette fois-ci, c'est le monsieur qui déconne. Lui, il est resté coincé dans sa jeunesse. C'est-à-dire son esprit est toujours dans la jeunesse là. Il n'a pas pris conscience qu'il est maintenant un père de famille. Donc, les responsabilités de la maison, de la famille, de sa femme et de ses enfants, ce n'est pas son problème. Il participe aujourd'hui, demain il ne participe pas. Toutes les charges sont sur sa femme. Lui, il est tout le temps en train de penser à comment il doit s'amuser, comment est-ce que ce week-end il doit aller à tel endroit, telle chose il doit faire. Il dilapide de l'argent dans tous les sens. Quand la femme lui dit, bon, il y a telle chose qui manque pour les enfants, ce n'est pas son problème. Souvent même il se fâche, ça devient des histoires. Voici quelqu'un qui n'a pas compris qu'il est devenu un père de famille. Voici quelqu'un qui n'a pas compris que maintenant il a des responsabilités. Il faut se calmer parce qu'on a des enfants, on a une famille à gérer. Il faut réaliser son avenir, il faut prendre conscience de certaines choses. Mais lui, c'est toujours le jeu. Il doit sortir, il doit s'amuser, il doit prendre du bon temps. Quand il sort du travail, il doit aller traîner un peu quelque part, dépenser dans tous les sens. Et quand sa femme parle, ce sont des histoires. Voici quelqu'un qui est resté coincé dans sa jeunesse. Et même, il y en a même qui sont jeunes mais qui n'agissent pas comme ça. Il y en a même, c'est carrément l'irresponsabilité. C'est l'irresponsabilité. Ils ne sont pas responsables et c'est grave. C'est grave parce que vous allez pleurer, c'est clair, vous allez pleurer à vos dernières heures. J'ai l'habitude de prendre des versets bibliques pour vous exhorter par rapport au thème qui est traité. Et cette fois, on va lire 1 Corinthiens chapitre 13, on va lire le verset 11. Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Vous voyez? Quand on est d'abord bébé, ensuite on est enfant. Et comme j'ai dit là, on va grandir, on va passer par l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, ensuite la vieillesse. Pour ceux qui sont chanceux, parce qu'il y en a qui meurent avant d'atteindre toutes ces étapes. Donc c'est une grâce même que d'atteindre ces différentes étapes-là. Mais à chaque âge, sa chose. À chaque âge, sa chose. Et à chaque chose aussi, son âge. Il ne faut pas mélanger les époques de vos vies. Parce que sinon, vous serez surpris. Le passage que j'ai lu dit, quand il était enfant, il se comportait comme un enfant. Il pensait comme un enfant. Mais maintenant qu'il a grandi, il a fait disparaître de tout ce qui est de l'enfance. Et maintenant, il se comporte comme un adulte. Mais pourquoi certaines personnes trimballent leur raisonnement de jeunes, d'enfants, dans leur âge adulte? Mais tu seras surpris parce que Dieu est un Dieu de saisons. Tu vas rater des saisons de ta vie. Et c'est ça qui fait qu'à nos dernières heures, on pleure. Et ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses réaliser ta vie et léguer un héritage à tes enfants. Mais quand on dilapide ce qui rentre qu'on doit utiliser pour pouvoir bâtir, forcément on va pleurer à nos dernières heures. Il faut se ressaisir. Si tu suis cette vidéo, prends conscience de ton âge. À quel niveau en es-tu? Et quels sont les actes que tu dois poser? Et qu'est-ce que tu dois arrêter de faire qui ne va pas avec l'âge que tu as? Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour vous dire de ne pas vous amuser, de ne pas, de rester coincé, travailler. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que quand on fait et on donne un enseignement, il faut d'abord se demander de quoi on parle. L'idée générale. L'idée générale, c'est qu'il y a des gens qui en font un peu trop. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas grandi. Alors que ce sont des hommes maintenant, mais ils se comportent comme des jeunes. Ce sont des femmes maintenant, mais qui se comportent comme des filles, des hommes qui se comportent comme des garçons. C'est grave. Et après, vous allez pleurer. Parce qu'il y a des choses il faut faire et on ne les fait que quand on a pris conscience. Nous prions à Tourcoing. Tourcoing dépend de la métropole européenne de Lille. Nos cultes, c'est tous les dimanches à partir de 10 h. Nous avons des retraites spirituelles une fois par mois. Alors, la prochaine, c'est du 24 au 25 août. On commence les samedis et ça finit dimanche. Vous le savez déjà, nous avons la grande croisade de prières au niveau de Paris-Aubervilliers le samedi 10 août à partir de 14 h 30. Ce sont de grands moments de réveil spirituel, de prière intense dans la présence du Seigneur, d'enseignement, de combat spirituel. Et le Saint-Esprit est en action pour guérir, pour libérer, pour délivrer. Tous à Aubervilliers, le samedi 10 août à partir de 14 h 30. L'adresse c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Si vous voulez nous suivre régulièrement, il faut que vous soyez abonné.
Abonnez-vous à mes différentes chaînes. Là où vous me recevez, si c'est sur Facebook, il y a un endroit où c'est écrit j'aime avec un doigt, c'est dessus qu'il faut cliquer. Et si c'est sur YouTube, vous cliquez là où c'est écrit s'abonner. Comme ça, dès qu'on met les vidéos, vous les recevez. Certains ne sont pas abonnés et certaines vidéos leur échappent. Abonnez-vous dès maintenant. Et surtout, il faut partager. Partagez les vidéos pour que les autres aussi puissent en profiter.